Alléluia. Amen. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à nous lever. Et nous allons lire ensemble quelques versets de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est importante. Nous lisons Acte 2, chapitre 1, verset 14. Tunasoma Matendo 2:1. 2:14. Matendo ya Mitume 2 na verse yake ya 14. Je lis dans le nom du Seigneur. Tout à coup. Non, d'abord 1:14 s'il vous plaît. 1:14 d'abord. Moja na verse ya 14. Verset 14. OK. Acte 1 verset 14. Hein? Je lis dans le nom du Seigneur. Tout d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Lisons 2 versets à 4. Tunasoma 2:1 mpaka 4. Le jour de la Pentecôte, 2 versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Verset 22 à 24. Verse yake 22 mpaka 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le voyez vous-même. Verset 36 à 37. Verse yake ya 36 na 37. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus, et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Je relis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau titre. Leo tutaanza somo mpya. Mais nous sommes toujours dans la plénitude du Saint-Esprit. Na ni pamoja tu na ujao wa Roho Mtakatifu. Mais j'ai intitulé ce chapitre les retombées de la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Lakini ameipatia kichwa kusema matokeo ya ujao siku ya Pentecoste. J'ai réparti ce thème en 3 sous-thèmes. Aligawanya kwa vipengele vitatu. Premièrement, premier sous-titre c'est le renforcement des capacités des disciples. Ya kwanza ou des chrétiens. Ya kwanza ni kutiliwa nguvu ya hali ya Mkristo. Le renforcement des capacités spirituelles des disciples en général et du chrétien en particulier. Kutiliwa nguvu ya hali ya kiroho ya wafuasi na wa Kristo. Deuxième sous-titre va s'intituler le renforcement des capacités surnaturelles. Ya pili ni kutiliwa nguvu
ya hali za zisiokuwa za kawaida. Et le troisième titre va concerner la naissance et les activités de l'église primitive. Na ya tatu itakuwa kuhusu kuzaliwa na kazi ya kanisa la kwanza. Aujourd'hui, je vais faire la plus courte prédication possible. Leo tutaenda kusikia mafundisho mafupi kabisa. Je commence le premier titre. Tunaanza na somo letu la kwanza. Le renforcement des capacités spirituelles. Kuongezewa nguvu ya hali ya kiroho. Bien-aimé, le renforcement des capacités spirituelles est très important et indispensable pour tout chrétien. Kuongezewa nguvu ya hali ya kiroho ya Wakristo ni ya maana sana kwa Wakristo wote. La faiblesse spirituelle, udhaifu wa kiroho, ne nous arrange pas. Haitusaidii. Mais la faiblesse spirituelle, lakini udhaifu wa kiroho, nous rend très vulnérables. Inatufanya kuwa wadhaifu sana. Nous rend très faibles. Inatufanya kuwa wadhaifu sana. Incapables. Hatuwezi. Et impuissants. Na hatuna nguvu lolote. Bien-aimés, wapendwa, aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont devenus vulnérables. Kwa leo Wakristo wengi wameisha kuwa wadhaifu. Et tout chrétien qui ne lutte pas, na kila Mkristo ambaye afanye bidii, qui ne cherche pas, ambaye hatafuti à atteindre ce point de renforcement de ses capacités spirituelles, kufikia ile hali ya kuongezewa nguvu ya gisi yake ya kuwa kiroho, demeure toujours vulnérable. Anabaki tu mzaifu. Et cette vulnérabilité le transforme en un chrétien charnel. Na huyo udhaifu unamfanya kuwa Mkristo wa kimwili. Ce chrétien-là ne peut plus marcher selon l'esprit. Huyo Mkristo hawezi tena tembea jinsi roho anatuongoza. Au fur et à mesure, kwa sababu anapoendelea, s'il ne veille pas, kama hakeshi, ses capacités vont de plus en plus décroissant. Nguvu zake zitaenda zinashuka pole pole. Et finalement le chrétien devient comme tout le monde. Na mwisho huyo Mkristo anakuwa kama watu wote. Le renforcement des capacités. Kuongezewa nguvu kwa hali. Comment y parvenir? Tutaufikia namna gani? Mais d'abord, première chose, tu dois avoir la volonté. Ya kwanza inapaswa uwe na kutaka. Tu dois sentir ta misère. Unapaswa kusikia udhaifu wako. Tu dois sentir ton manque. Unapaswa sikia ukosefu wako. Tu dois le sentir en toi. Unapaswa kusikia ndani mwako. Et tu dis, je ne vibre plus sous la diapason du Saint-Esprit. Na unasema, yani siishi tena kwa hiyo hali, yani uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. J'ai relevé ces 4 éléments. Alitoa hizo nukta nne dans le cadre du renforcement des capacités spirituelles. Kufuatana na hali ya kuongezewa nguvu ya hali za kiroho. Mais je parle aujourd'hui d'un seul élément. Lakini leo tunaongelea nukta moja tu. Compte tenu du temps qui nous est imparti. Kufuatana na muda ambao tunao. Le premier élément, ya kwanza, c'est une prière fervente ou persévérante. Yani mafundisho ya mkazo. Maombi ya mkazo. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, le renforcement des capacités spirituelles se réalise dans le contexte d'une prière fervente. Hiyo kuongezewa nguvu ya hali ya kiroho inaonekana katika maombi ya kukaza. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, puissiez-vous me permettre de vous poser une question? Unaweza kuniruhusu ni waswali swala moja? Est-ce que notre prière, ta prière, est-il une prière fervente? Maombi yangu na maombi yako ni maombi ya mkazo.
Vous allez me répondre. Ta prière est une prière fervente. Maombi yako ni maombi ya kukazia. Une prière fervente. Maombi ya kukazia. Permettez-moi de vous dire une chose. Niruhusu niwaambie neno moja. Souvent, nos prières sont mélangées. Wakati mwingine maombi yetu tunaichangisha na mambo mengi. Nos prières sont désorientées. Maombi yetu tunaipeleka huko. Ce que nous appelons prière n'est pas prière. Na yale tunayoita maombi sio maombi tena. Il va me poser la question parce que qu'est-ce que tu veux dire? Utauliza hapo naongea kuhusu nini? Prière. Maombi. Bien-aimé, une prière fervente. Wapendwa, hiyo maombi ya n'est pas quelque chose à bon marché. Sio kitu tu ya juu. Une prière fervente nous demande la consécration. Hiyo maombi ya mkazo inatuomba kujitoa. Ce n'est pas facile. Sio kwepesi. Nous sommes tous appelés à entrer à l'école de la prière. Sote tumeitwa kuingia katika mafunzo ya maombi. Bien-aimés, wapendwa, même les disciples de Jésus, hata wafuasi wa Yesu, ils ne savaient pas prier. hawakuwa najua Et kuomba. ils ont demandé à Jésus, Na hapo wakamwomba Kristo, Seigneur, enseigne-nous à prier. utufunze kuomba. Enseigne-nous à prier. Utufunze kuomba. Et toi, qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Na wewe leo ce matin? unamuomba Kristo nini ya Je kufanyia? crois que ce n'est pas cela que tu vas demander à Jésus. Nafikiri sio hiyo ndio utamwomba Kristo. Qu'est-ce que tu veux lui demander ce matin? Nini unataka kumwomba? Dans le domaine leo? de la prière, Kwa hali ya tu maombi. veux lui demander quoi? Unataka kumwomba nini? Tu veux lui demander quoi? Unataka umwombe nini? Tu veux lui demander quoi? Unataka kumwomba nini? J'ai besoin d'une réponse. Nahitaji jibu. Tu vas lui demander quoi? Utamwomba Les nini? disciples ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Wafuasi waliomba, Bwana utufunze Et kuomba. Jésus leur a enseigné une prière. Na Yesu akawafunza Le kuomba. Notre Père. Baba yetu. Tu peux me citer notre Père qui est aux Nani cieux? anaweza kusema baba yetu? Ok. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est ça la prière qu'il a enseignée aux disciples. Ndio ombi aliyofunza wafuasi. Alors les disciples se mettaient toujours à réciter notre Père, notre Père, Na notre wafuasi Père. walikuwa tu wakirudilia hiyo maombi, baba yetu, baba yetu. C'était le début. Ilikuwa ni mwanzo. Jésus les a introduits dans le monde spirituel de la prière. Yesu aliwatia katika dunia ya kiroho ya maombi. Mais ils n'ont pas fait un pas de plus. Nao hakufanya hawakutembea tena juu ya Et hiyo. avec notre Père, les disciples devraient maintenant prendre et continuer dans la vraie prière. Pamoja na hiyo ya baba yetu, wafuasi walipaswa kuendelea katika maombi ya kweli. C'était comme une récitation. Ilikuwa kama vile ni kurudilia. Pourtant, Jésus ne l'avait pas dit de réciter le Notre Père. Ingawa Kristo akawaambia warudilie hiyo. Il leur a donné le Notre Père comme un modèle de prière. Aliwapatia kama vile tu mfano wa Ils maombi. devraient formuler leur prière en s'inspirant du schéma qu'il leur avait donné. Walipaswa kufanya maombi yao kufuatana na njia ambayo aliwapatia. Les disciples de Jésus ne priaient pas. Wafuasi wa Yesu walikuwa waombi. Ils comptaient sur les prières de Jésus. Walikuwa wanaangalilia tu kwa maombi ya Kristo. Les prières de Jésus. Effectivement, Na kwa kweli ils jouissaient d'une couverture spirituelle de Jésus. walikuwa wanapokea pia huo kufunikwa kiroho kwa Jésus priait Yesu. pour eux jour et nuit. Yesu Kristo alikuwa anawaombea usiku na Mais mchana. quant à eux, ils ne priaient pas. Lakini wenyewe walikuwa hawaombi. Au jour de sa crucifixion, Siku ya kusulubiwa kwake, Jésus avait pris quelques disciples Yesu alienda pamoja na wafuasi pour wamoja aller prier sur la montagne de Gethsemane. ili waende kuomba katika mlima wa Mais Getsemani. Jésus a prié seul. Lakini Yesu aliomba Les peke disciples yake. se sont endormis. Wafuasi wakalala. Et puis Jésus venait dire, vous n'avez même pas pu veiller avec moi au moins une heure. Na Yesu akarudia akawaambia, hamkukesha hata pamoja nami hata saa moja. Veillez et priez Kesheni na kuomba pour ne pas tomber dans les tentations. ili msianguke katika Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo. les disciples de Jésus, 3 disciples, n'ont pas pu veiller avec Jésus pendant une heure. Wafuasi watatu wa Kristo walishindwa kukesha pamoja na Yesu Et hata kwa ici, je saa vais vous moja. donner la définition de la prière. Na hapa nitawapatia
yani tafsiri ya maombi. La prière n'est rien d'autre que se concentrer sur Dieu. Maombi sio kitu kingine ila ni kushikamana tu na Mungu. La prière n'est rien d'autre que veiller avec Dieu dans la prière. Maombi si kitu kingine kama kukesha pamoja na Kristo ndani ya Parce maombi. que quand nous prions, nous ne sommes pas seuls. Kwa sababu tunapoomba hatuko peke yetu. Ce n'est pas un monologue, mais un dialogue que nous amorçons avec Dieu. Hauongei peke yako lakini unaongea pamoja na Mungu. Se concentrer sur Dieu, ça nous donne du fil à retordre. Ukujifungia kwa Kristo inatupatia kazi ngumu. Nous n'arrivons pas à nous concentrer sur Dieu dans nos prières. Hatufikie tena kujifungia ndani ya Kristo katika Nous maombi n'arrivons yetu. pas à nous concentrer sur Dieu dans nos moments d'adoration et de méditation. Hatujifungie tena kwa Mungu katika wakati wetu wa maombi. Nous sommes partagés et dispersés. Tumegabulika na tunahangaika huku na kule. Dis-moi, pasteur, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Niambie mchungaji, sio kweli unayosema. Toi là où tu es, tu connais combien tu es dispersé. Wewe mwenyewe unajua mara ngapi Tu es umechanganyika. partagé. Umegabulika. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont toujours partagés. Kwa nini? Kwa sababu roho zetu kila siku zinagawanyika. L'homme au cœur partagé ne peut pas parvenir à ce miracle de renforcement spirituel, des capacités spirituelles. Mtu ambaye moyo wake unagabulika hawezi fikia katika ishara hiyo ya kutiliwa nguvu. Cœur partagé. Roho inayogawulika. Cœur plein de ressentiment. Roho inayojaa mafikara. Cœur plein de désordre. Roho inayojaa mambo ya kuchanganyikiwa. Voilà nos cœurs. Ona roho zetu. C'est la cliché de ton cœur et de mon cœur. Hiyo ndio alama ya roho yako na Nous roho avons yangu. toujours des cœurs partagés. Tuna roho zinazokuwa Nous avons zimegawanyika. toujours des cœurs dans lesquels règne des désordres. Tuna roho ambazo zinajaa mambo isiyokuwa Nos cœurs passent toute la journée, tout le temps à penser du mal des autres. Roho zetu zinashika muda mwingi kufikiria mabaya kwa wengine. À penser et imaginer ce qui existe et ce qui n'existe pas chez son prochain. Anaanza fikiria yale ambayo inaonekana na ambayo haionekane kwa nduguye. À soupçonner des choses. Kuanza kumwazia mambo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, faisons attention. tufanye angalisho. Si nous voulons entrer dans cette dimension, Kama tunahitaji kuingia katika si nous kikao voulons bien être, que nos capacités spirituelles soient renforcées, kama tunahitaji hali zetu za kiroho zitiliwe nous nguvu, devons prier véritablement. tunapaswa kuomba kwa kweli. Avoir des prières justes, Kuwa na maombi ya haki. des prières qui percent, Maombi ambayo inayoingia, qui percent les horizons, ambayo inavuka les mipaka. prières qui atteignent Dieu, Maombi ambayo inamfikia Mungu. les prières qui attirent Dieu, Maombi ambayo inamsogeza Mungu. les prières qui établissent un dialogue vivant avec Dieu. Maombi ambayo inafanya maongezi mazuri pamoja na C'est Mungu. pourquoi nous sommes appelés chacun de son côté à travailler sur soi-même. Ndio maana tunaitwa kila mmoja afanye kazi. Tu juu dois yake travailler mwenyewe. sur toi-même. Unapaswa kufanya kazi juu yako Après avoir mwenyewe. travaillé sur toi-même, Kisha kufanya kazi juu et yako. avec l'aide de notre Dieu et de son Na esprit, pamoja na msaada wa Mungu na tu Roho dois wake, commencer à aimer la prière. utaanza kupenda maombi. Alléluia, aimer la prière. Kupenda Les gens maombi. n'aiment pas la Watu prière. hawapendi maombi. Les gens aiment d'autres Watu choses. wanapenda mambo Aimer mengine. la prière. Tupende Se maombi. sentir à l'aise dans la présence de Dieu. Kujisikia vizuri kwa uwepo Se wa sentir Mungu. à l'aise en train de prier Dieu. Unapojisikia vizuri unapomwomba Avoir Mungu. la faim et soif de Dieu. Unapokuwa na kiu ya Comme nous le Mungu. chantons souvent, comme les biches soupirent auprès des courants d'eau. Et si mon âme a soif de toi, Dieu. Jinsi tunavyoimba kama vile hiyo aya inangojea maji, ndivyo hivyo pia mioyo yetu inakuwa na kiu
ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, la prière fervente maombi ya mkazo nous permet de renforcer nos capacités spirituelles. Inatuwezesha kukaza na kuongeza kiwango chetu cha maombi ya kiroho. J'ai retenu ici des exemples. Alishika mifano miwili. L'exemple de Jésus. Mfano wa Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Jésus était un homme de prière. Yesu alikuwa mtu wa maombi. Et les prières de Jésus n'étaient pas des prières bibliques. Na maombi ya Yesu haikuwa maombi ya umati. Jésus ne priait pas dans une chambre de prière, non. Yesu hakuomba katika chumba ya maombi hapana. Mais Jésus faisait son travail normalement. Yesu alikuwa anafanya kazi yake tu Et kawaida. chaque soir, Na kila jioni il montait sur la montagne alikuwa akipanda mlimani pour aller prier. kwa kwenda kuomba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est monté sur la montagne pour aller être seul avec Dieu. Alikuwa anapanda mlimani kuwa peke yake pamoja na Mungu. Mais toi aussi, ta montagne peut être ta chambre. Na wewe mlima wako unaweza kuwa hapo chumbani mwako. Ta montagne peut être même ton cœur. Mlima wako unaweza kuwa hata Parce moyo que wako. c'est là où se réalise la vraie communion du croyant avec son Dieu. Ni hapo ndipo unaonekana muungano wa muamini pamoja na Mungu wake. Le soir, il allait sur la montagne prier. Jioni alikuwa akienda mlimani kuomba. Et très tôt le matin, quand il faisait encore sombre, Jésus montait encore la montagne pour prier. Na asubuhi mapema giza ilikuwa ingali, alikuwa anapanda tena mlimani Jésus kuomba. priait sans cesse. Yesu alikuwa akiomba bila Et kuchoka. Jésus priait beaucoup. Na alikuwa akiomba mingi sana. Dans Luc 3, 21 à 22, Katika Luka 3:21 na mpaka 22. j'ai lu la dernière partie de ce texte. Atatusomea kipande ya mwisho ya teksti. Et là nous lisons, pendant qu'il priait, Alipokuwa akiomba, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. mbingu ilikuwa imefunguka. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alipokuwa akiomba, Nous mbingu avons aussi zilifunguka. besoin de cette expérience. Tunahitaji kuishi Et hiyo nous ne pouvons mfano. pas vivre cette expérience si nous ne nous investissons pas dans la prière. Hatuwezi ishi hiyo hali kama hatujiingizi sana katika Pendant maombi. que Jésus priait, Alipokuwa akiomba Kristo, le ciel s'ouvrit. mbingu zilikuwa Et le zimefunguka. Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colonne. Na Roho Mtakatifu ukashuka juu yake kama vile njiwa. Alléluia. Amen. Ça s'est fait pendant qu'il priait. Na ilikuwa nafanyika alipokuwa akiomba. Alors le Saint-Esprit est descendu Na hapo Roho Mtakatifu akashuka. sur lui sous la forme corporelle d'une colonne. Akashuka juu yake kwa mfano wa njiwa. Alléluia. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Na hakuishia Quand hapo. le Saint-Esprit était descendu sur lui, Na Roho Mtakatifu aliposhuka juu yake sous la forme d'une colonne, kwa mfano wa njiwa, il y a eu une voix kulikuwa sauti qui s'est fait attendre du ciel. ambayo ilisikilikana Il kutoka a dit, mbingu. celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Huyu ni mwanangu mpendwa, ndani mwake nimetia upendo wangu Témoignage wote. du ciel. Hiyo ni ushuhuda wa mbingu. Nous avons besoin aussi de ce témoignage. Tunahitaji pia huo Il ushuhuda. faudrait qu'un jour nous puissions aussi entendre la voix qui crie du ciel, une voix qui va se faire entendre, le témoignage du ciel. Inahitajika na sisi siku moja tusikie sauti kutoka mbingu, ushuhuda wa J'ai mbingu. besoin de ce témoignage. Na mimi nahitaji ushuhuda huo. C'est le témoignage de Dieu. Ni ushuhuda wa C'est le Mungu. témoignage de Ni ushuhuda ushuhuda wa Yesu. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwanangu mpendwa. Oh, je prie souvent mon Dieu pour que je puisse aussi un jour avoir cette visitation. Namwomba Mungu ili siku moja apate kutembelewa hivyo. Et je ne peux pas avoir cette visitation si je ne suis pas investi dans la prière. Na hatuwezi pokea kutembelewa hivyo kama hatuji
ujiingize ndani ya Tout maombi. se passe dans les moments de prière. Yote inafanyika kwa muda wa Parce maombi. qu'une prière sincère Kwa sababu maombi ya kweli bouge la main de Dieu. inatingiza mkono wa Mungu. Une prière sincère Maombi ya kweli touche le cœur de Dieu. inatingiza moyo wa Et Mungu. Dieu se révèle. Na Mungu Et Dieu parle. anasema Et Dieu rend témoignage à ses enfants. anatoa ushuhuda kwa Celui-ci est watu. mon fils Huyu ni bien-aimé. mwana wangu J'aimerais mpendwa. aussi t'appeler bien-aimé par Nikipendwa mon pia na Dieu. mimi niitwe mpendwa wa Mon Mungu fils wangu. bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mwanangu mpendwa, ndani yake nimeweka upendo wangu. Témoignage de tendresse et d'amour. Ushuhuda wa upendo, De tendresse et ni d'amour. ushuhuda wa ukaribu na wa upendo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. l'autre exemple, c'est l'exemple des disciples. Na mfano mwingine ni mfano wa wafuasi. Bien-aimé, comme je vous disais, Wapendwa, kama vile aliwaambia, les disciples ne s'étaient jamais investis dans la prière. wafuasi walikuwa hawajiweki kabisa katika Ils maombi. comptaient toujours sur les prières de Jésus. Walikuwa wanaangalia tu maombi ya Kristo. Pendant 3 ans et demi qu'ils ont passé avec Christ, Kwa miaka 3.5 walipokuwa pamoja na ils avaient bien Kristo, suivi ses enseignements. walifuata mafundisho yake vizuri. Ils avaient bien appris beaucoup de choses. Walijifunza mambo mengi, Mais il leur manquait une chose. lakini iliwakosea kitu moja. Ils ne savaient pas toujours comment prier. Walikuwa hawajui vizuri kuomba. Ils devraient passer à une école de prière. Ilibidi wapitie masomo ya Et maombi. cela s'est passé avant la Na Pentecôte. hiyo ilifanyika mbele ya Quand Jésus Pentekoste. était monté au ciel, Wakati Kristo alipanda il a dit mbinguni, demeurer à Jérusalem aliwaambia wabaki hapo Yerusalemu, et priez, vous allez prier. na hapo mtaomba. Et pendant 10 jours, Na kwa siku 10 ils ont commencé l'école de prière. walianza masomo ya maombi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous avons besoin aussi d'entrer dans cette école. tunahitaji pia kuingia katika C'est le moment. Ndio wakati D'entrer dans l'école de la wa prière. kuingia katika masomo C'est ya le maombi. moment. Ndio wakati De huu cesser de nous amuser. kuacha C'est le kujichezea. moment de Ndio prier. wakati wa Le kuomba. moment de prier, c'est maintenant. Wakati wa kuomba ni Oh, leo. Dieu est disponible pour opérer des miracles dans Mungu nos yuko vies. hapo kwa kufanya miujiza katika maisha Les yetu. disciples sont entrés dans l'école de prière pendant 10 jours. Wafuasi waliingia katika masomo ya maombi kwa Et siku pendant 10. qu'ils priaient, Na walipokuwa wanaomba 10 jours après, siku 10 kisha, Dieu a opéré des miracles. Mungu alifanya miujiza. Je crois que chacun a eu sa part. Nafikiri kila mmoja alipata Comme nous sehemu le disons yake. souvent. Bien-aimés, Wapendwa, nos prières maombi yetu doivent toujours inapaswa kila siku avoir une répercussion dans nos vies. kuwa na matukio katika maisha yetu. Après les 10 jours qu'ils ont passé en train de prier dans la chambre haute, Kwa siku hizo 10 walizopita wakiomba katika chumba cha juu, le jour de la Pentecôte, le miracle s'est produit. na siku ya Pentekoste miujiza ilifanyika. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, les disciples ont fait 10 jours de prière. wafuasi walifanya siku 10 ya maombi. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui font 21 jours. Na leo kuna watu wanafanya siku Il y a 21, des gens qui font 30 jours. kuna watu wanafanya Il y a des 30, gens qui font 40 jours. kuna watu wanafanya siku Et 40, même 90 jours. na wengine wanafanya hata siku Bien-aimés dans le 80. Seigneur, Wapendwa katika Kristo, je ne critique pas ces gens qui prient tout ce temps-là. siwaseme vibaya wale wanafanya Mais siku ce que je hizo me zote, demande, lakini najiuliza, est-ce qu'ils font une vraie prière? wanafanya maombi ya kweli Aller devant Dieu kwenda mbele za pour aller Mungu prier qu'il te fasse quelque chose, kumwambia kutendee kitu fulani? c'est une erreur. Ni makosa. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui vont devant Dieu, il va passer 10 jours, 30 jours Kuna watu wanaenda mbele za Mungu siku 10, siku 30 pour demander à Dieu de leur faire quelque chose, kumwomba tu Mungu awafanyie kitu fulani, de leur faire un miracle. wawafanyie tu muujiza. Je m'en vais vous dire une chose. Nataka kuambia Pour kitu te moja, faire un miracle, ili ufanyiwe muujiza ce n'est pas nécessaire de faire beaucoup de jours. haihitajiki kufanya siku nyingi. Jésus dit, Dieu nous dit, au moment où tu commences déjà à prier, Neno la Mungu linatuambia wakati unaanza tu kuomba, Dieu exauce.
Mungu anajibu. Dieu exauce. Mungu anajibu. Mais notre problème est lequel? Shida yetu ni gani? Nous n'avons pas vraiment de foi. Hatuna. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Hatuamini neno la Au Mungu. moment où tu vas commencer à prier, Wakati tu unaanza va devant kuomba, la présence de Dieu avec la foi. unapoingia katika uwepo wa Mungu na imani, Avec la foi en ses promesses. imani kupitia ahadi zake, Même pendant 30 minutes, hata tu kwa dakika tu 30, Dieu peut exaucer Mungu anaweza jibu et te donner ton miracle. na kupatia ishara yako. Alléluia. Je Amen. veux ici que vous m'écoutiez bien. Nilitaka mnisikilize Je ne vizuri. t'interdis pas d'aller faire 30 jours. Sikukataliwe nifanya siku Va faire 30, 30 jours, kufanya siku mais ne 30, sois pas dessus après 30 jours. lakini usivunjike moyo Quand kisha tu siku ne vas pas voir 30. ce que tu as demandé. Wakati hautapata ile Tu vas uliyoomba. faire 41 jours. Utafanya siku Tu vas faire 41, 90 jours. utafanya siku Ne sois pas dessus. 60. Lakini Après les 40 jours, après les 41 jours, tu n'as pas rien reçu. usivunjike moyo kwa sababu kisha hizo siku zote hukupokea kitu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, ayons la foi en Dieu. tuwe na imani kwa Croyons Mungu. en Dieu. Tumwaminie Mungu. Ma foi me dit ceci. Imani yangu inaniambia Quand hivi. je me mets à genoux pour prier, Ninapoingia kwa magoti kwa en kuomba, même temps, na hiyo je wakati sais que j'ai déjà reçu ce que je demande. najua kwamba nimepata yote niliyoomba. Ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu sana. Une prière fervente, Maombi ya mkazo c'est une prière sans cesse. ni maombi ambayo unaomba. Ce n'est pas à dire que quand nous sentons que déjà nous avons la foi que Dieu va répondre, Sio kusema kwamba wakati unasikia uko na imani ndio Mungu ça ne veut pas dire atajibu. que nous allons abandonner la prière, non. Hiyo haituambie kwamba tutaacha maombi, Nous hapana. devons continuer à prier, à adorer Dieu, à louer Dieu. Kumwabudu na kumsifu Mungu. Et surtout, évitons des prières égoïstes, Lakini tuache maombi ya des kujipendelea. prières qui nous concernent. Maombi kwa ajili yetu Mais wenyewe. essayons d'orienter nos prières autrement. Lakini tupeleke maombi yetu. Prions pour l'œuvre de Dieu. Tuombee kazi ya Mungu. Prions pour les serviteurs de Dieu. Tuombee watumishi wa Prions Mungu. pour les âmes perdues. Tuombee hata watu ambao Prions pour tous wamepotea. ceux-là qui luttent jour et nuit pour le royaume de Dieu. Tuombee watu ambao wanaomba usiku na mchana kwa ajili ya ufalme Évitons wa les Mungu. prières égoïstes. Tuache maombi ya Les kujipendelea. prières animées par nos convoitises personnelles et charnelles. Maombi ambayo inatembelea tu tamaa zetu za mwili. Bien-aimés, quand je parle de prières égoïstes, Wakati naongelea je maombi ya ne sais pas si vous me kujipendelea, saisissez. sijui kwamba mnanielewa. Et si je peux le confesser, Na kama naweza kuitubu, souvent nos prières sont égoïstes. najua kwamba maombi Mais alors un yetu problème que moi je kujipendelea. rencontre souvent. Lakini shida ambayo Je ne peux pas napata, prier sans d'abord prier pour ma famille. hawezi kuomba bila kuombea kwa Est-ce mauvais de jamaa. prier pour sa famille? Ni vibaya kuombea familia Est-ce yako. mauvais de prier pour sa Ni famille? mabaya kuombea familia yako. Ça c'est une question. Hiyo ni swali. Alors ça dépend Inaambatana de l'amour que tu portes sur ta famille et de l'amour que tu portes sur Dieu et sur les autres. inaambatana na upendo ambao unaokuwa na familia yako na upendo ambao unao mbele za Mungu na watu C'est wengine. bel et bien bon de prier pour ta famille et personne doit prier pour sa famille et pour les siens. Ni vizuri kuombea jamaa yako, Mais il ne faudrait pas que nos familles, nos proches puissent prendre la première place. lakini isiwe kwamba jamaa yetu, ndugu zetu wanapokea nafasi ya Prions kwanza. pour nos familles, Tuombee jamaa zetu, mais nous devons savoir faire les priorités. Je commence à prier pour qui, pourquoi. lakini tuangalie tutaanza kuombea kwa nani, kwa ajili ya nini. Ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu La sana. parole de Dieu nous dit chercher premièrement Neno la le Mungu royaume de linatuambia, Dieu tutafute et sa kwanza. justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Neno la Mungu linatuambia tutafute kwanza ufalme wa Dans nos Mungu na prières, haki yake, d'abord na vitu Dieu. vingine tutavipata. D'abord Dieu. Mungu Jésus a kwanza. dit à ce que ici, il faudra prier ici. Notre Père qui est aux cieux. Akawafundisha mtaomba Baba yetu liye mbinguni. D'abord Dieu. Baba kwanza. Et puis d'autres sujets vont venir après. Na mambo mengine yatakuja Que Dieu kisha. nous aide. Bwana Que atusaidie. Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Nous devons lutter Tunapaswa kukesha pour le renforcement
de nos capacités spirituelles. kwa ajili ya kutiliwa nguvu ya hali zetu za kiroho. Et cela se fait par une prière fervente. Na hiyo inafanyika kwa maombi ya mkazo. Et Jean qui va nous dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tuambia kwamba maombi ya mkazo ya wenye haki. Ça veut dire quoi? Sana. Inamaanisha nini? La prière maombi qui a une grande efficacité, ambayo ina nguvu nyingi, c'est la prière fervente du juste. Ni maombi ya mkazo ya aliye na haki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Prière fervente du juste. Maombi ya mkazo ya aliye na haki, ya mwenye haki. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Un homme juste, mtu mwenye haki, quand il se lève pour prier, anaposimama kwa kuomba, le ciel s'ouvre. Mbingu zinafunguka. Mais un homme ou une femme lakini mwanaume ama mwanamke qui ne vit pas dans la justice de Dieu, ambaye aishi katika qui ne mène pas une vie de sainteté, ambaye haishi quand il commence à prier, le ciel se ferme. Akianza kuomba mbingu zinafunga. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Cherchons toujours à renforcer nos capacités spirituelles. Tutafute tu kutilia nguvu hali zetu za Et kiroho. cela passe inapitia par une prière fervente et juste. Inapitia kwa maombi. Alors, j'ai ajouté l'autre mot. Ça passe par une prière fervente, une prière persévérante et juste. Yale yanapitia kwa maombi ya mkazo, maombi inayoendelea tena ya haki. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment, pour cette courte parole que nous venons de partager avec ton peuple, qui concerne le renforcement des capacités spirituelles pour tes disciples et même pour tout chrétien. Le premier élément essentiel pour y parvenir, c'est faire une prière fervente, une prière persévérante et juste. Au nom de Jésus. Amen.